la famille, la première chose à savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a une faute, la première chose, c'est que vous, si vous êtes gardien, c'est à vous de placer le mur. Vous devez dire combien de joueurs il a dans le mur, vous devez dire à vos joueurs, et vous devez dire aux joueurs comment se placer, qui doit aller à droite, qui doit aller au milieu, qui doit aller à gauche. Donc les gars, la première chose à savoir, c'est plus le coup franc se rapproche, plus le nombre dans le mur, plus le nombre de joueurs dans le mur sera élevé, ce qui est logique. Le nombre de joueurs que vous pouvez mettre au maximum est de 5. Généralement, moi personnellement, je les mets que quand ils sont aux abords de la surface, donc ils sont très très proches. Logiquement, l'attaquant va tenter, donc c'est mieux de mettre 5 joueurs et de ne pas prendre des risques. Pour vous dire les gars, lorsque la balle est extrêmement loin, on va dire, si le coup franc est loin, ça ne sert à rien de mettre 3 joueurs, 2 suffiront. Et vous mettez un joueur si le coup franc est excentré. Donc les gars, la première chose les gars, le caméraman s'il te plaît, pardon. Comme vous voulez faire votre mur, vous mettez votre poteau. Votre joueur qui est au milieu doit être aligné, c'est ça? En gros, si le coup franc est à droite, vous placez à votre poteau droit. Si le coup franc est à gauche, vous placez à votre coup franc gauche. Ce qui est logique. Donc j'ai dit le nombre de joueurs dans le mur. Donc les gars, évitez de mettre 5 joueurs si c'est très très loin. Ça ne sert vraiment à rien, vous gaspillerez des joueurs. Et si je peux vous conseiller les gars, si vous voulez mettre 5 joueurs, privilégiez vos 3 milieux de terrain ainsi que vos défenseurs latéraux, ce sera mieux. Si un coup franc est de 3, privilégiez vos 3 milieux de terrain. Et si le coup franc est de 2, privilégiez vos 2 attaquants, ce sera mieux. Donc les gars, on va se retrouver pour vous faire un petit exemple. Donc là les gars, je viens de placer le ballon qui est juste derrière moi. Je suis désolé qu'il n'y ait pas de tireur, mais bon, on est un peu en manque. Donc les gars, première chose, lorsque le ballon est placé du tireur, vous devez vous mettre dans vos buts et vous positionner sur votre premier poteau. Donc le poteau droit, sachant que le ballon est à droite. Ensuite, vous dites le nombre de joueurs. Là, comme je vous ai dit, le ballon est très proche de votre but, donc vous mettez 5 joueurs. Donc vous dites, donc c'est 6 mètres du ballon. C'est combien un caméraman? 6 mètres, c'est ça? Ouais. Donc vous dites 5 joueurs et vous devez dire qui se place au milieu, qui se place à gauche et à droite. C'est la principale chose des gardiens les gars. Ensuite vous devez vous placer dans votre but. Alors les gars, à savoir, c'est que lorsque vous placez votre mur, il sera placé exactement ici. Et vous ne devrez pas vous placer derrière votre mur. Car sinon, ça ne sert à rien. Le ballon il va vous prendre en enroulé, donc ça ne sert strictement à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre à l'opposé de votre mur. Ensuite les gars, là on va vous montrer les coups francs excentrés. Donc là les gars, on va vous montrer la situation excentrée. Donc le ballon que vous voyez qui est derrière moi, la situation là elle est excentrée, c'est-à-dire que le ballon est dans un angle impossible. Bon, à part si vous appelez Ronaldinho ou Juninho, je pense pas que l'attaquant pourra la mettre. Les gars, ici c'est un gaucher qui tire cette frappe là. C'est à gauche, donc forcément il faudra, moi personnellement je mettrai 3 joueurs dans le mur. Mais 2 suffiront. Ensuite les gars, le placement dans le but. Regardez. Si c'est un gaucher qui frappe, vous mettez sur votre ligne, parce qu'il y a 99% de chance de la tenter. Donc vous restez sur votre ligne. Pour moi la ligne bleue ici. Si c'est un droitier, ça veut dire que le coup franc il va rentrer. Il va sortir. Il va pas rentrer dans le but. Il faudra bien sortir les gars. Au cas où pouvoir sortir et capter le ballon et rassurer ses défenseurs. Donc comme je vous ai dit les gars, lorsque le ballon est excentré comme ça, c'est 2 voire 3 si vraiment vous êtes pas sûr, joueur maximum. Donc je pense qu'on va kiffer. On va se retrouver pour les autres situations. Donc là les gars, on vous a montré les situations excentrées et proches du but. Maintenant on va vous montrer les situations très éloignées du but. Donc là je dirais qu'on est à peu près à 25-30 mètres. Moi personnellement les gars, à ce niveau-là, à part si le joueur je le connais, je sais qu'il a une bonne frappe et qu'il va la tenter, je mettrai 3 joueurs maximum. Sinon d'ici les gars, franchement j'en mettrai 2. Ça sert à rien, comme je vous ai dit, plus le coup franc est loin, moins ça sert de mettre 2 joueurs dans le mur. Donc d'ici c'est 2 joueurs maximum. Si vous sentez que le joueur va tenter, mettez 3. Prenez pas de risque. Et le placement les gars, là à ce niveau-là, il faut franchement, comme je vous ai montré tout à l'heure, au moins sur la ligne blanche, la ligne bleue pardon. Mais pas sur sa ligne parce qu'on sait jamais, il peut vous tromper, etc. Bon bah je pense qu'on a tout dit caméraman, on va se retrouver tout de suite les gars. Voilà famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à commenter et à partager en bombe la famille. Je vous remercie d'ailleurs pour les 112 abonnés pardon. Je vous remercie beaucoup la famille. Mais comme l'a dit une certaine personne que j'aime bien, l'appétit vient en mangeant les gars. On a dépassé les 100 abonnés. Maintenant l'objectif ce serait les 500. Je vous fais confiance et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo YouTube. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres. Je les ferai avec plaisir. Bref, c'était Jamel la famille. Tchuss et à la prochaine pour une autre vidéo.